Bonjour à tous, je retire mes lunettes, mes bouchons d'oreilles qui sont des éléments de protection indispensables. Et j'ai le plaisir aujourd'hui sur News Jardin TV de vous présenter une tondeuse à conducteur marchand, une tondeuse de grande dimension puisqu'elle a 55 cm de largeur de coupe et une tondeuse à batterie. Et comme vous avez pu le voir, une tondeuse autotractée. Mais c'est pas tout, il y a énormément d'éléments techniques intéressants sur cette tondeuse. Je vous propose de découvrir tout cela tout de suite en détail. La tondeuse que je vais essayer aujourd'hui pour vous appartient à la marque américaine Toro. Cette marque a été créée en 1917, elle est présente en France depuis 40 ans et depuis 1950, elle fabrique des matériels pour jardiniers amateurs alors qu'elle est particulièrement réputée aussi pour les grands espaces verts et pour les golfs. Cette tondeuse est fournie avec une batterie de 60 volts et 6 ampères-heure qui actionne un moteur de 2000 watts. Nous allons l'essayer sur le terrain et vous montrer toutes les performances dont elle est capable, mais avant, je voudrais vous présenter quelques éléments techniques très importants. Chaque fois que vous avez besoin d'intervenir sur la tondeuse, retirez la batterie. C'est un minimum de sécurité. C'est extrêmement facile. On soulève le capot, il y a un petit bouton pression, et voilà la batterie. On n'utilise évidemment que la batterie d'origine. Elle est livrée avec son chargeur. Donc il n'y a absolument aucun problème. Autre mesure de sécurité, vous avez ici l'interrupteur et on peut le retirer comme une clé de contact. Et dans ces cas-là, il est impossible que la machine démarre de façon intempestive. Cette tondeuse a la particularité de se remiser, de se ranger verticalement. Pour cela, on a plié le guidon par ce simple mouvement. Je rebloque ici, je retire le sac, je peux relever la machine et c'est comme cela qu'elle va pouvoir être stockée pendant l'hiver, prenant le minimum de place dans votre abri de jardin ou dans votre garage. Cette tondeuse bénéficie de la technologie recycleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, regardons tout simplement la lame. Elle a un profil tout à fait particulier et elle est aussi munie de 2 fentes et d'une encoche. Cette lame dont le modèle est déposé s'appelle Atomic Blade. Elle se comporte comme si c'était une double lame et elle va couper et recouper les brins d'herbe en tout petits morceaux. Et si vous regardez bien le profil du carter, il est un petit peu comme une coquille d'escargot, plus fin devant qu'à l'arrière, mais surtout ici, il dispose d'une sorte de réservoir, de chambre, on va dire, dans lequel va s'engouffrer l'herbe et elle va pouvoir se redéposer de façon très régulière. Donc, le système recycleur permet non seulement d'obtenir un mulching d'une grande finesse avec des brins d'herbe qui se redéposent de façon régulière, constante à l'intérieur des brins de gazon, mais également vous avez une qualité de coupe tout à fait rare du fait du profilage de la lame. Et dernier point aussi, regardez ici, nous avons des renforts sur ce carter en acier, ce qui fait que si vous rencontrez des obstacles, eh bien vous ne risquez pas de déformer le carter de votre tondeuse. Mais c'est pas tout. Si vous regardez ici, vous avez un système de sortie d'air et la technologie Vortex consiste en cette grille qui aspire de l'air et l'injecte par le petit canal que je vous ai montré à l'intérieur du carter pour optimiser la coupe. Que vous utilisiez la tondeuse en mulching ou en ramassage, conservez le bac. Pourquoi? Parce que le passage de l'un à l'autre est extrêmement simple. Il suffit tout simplement d'actionner ce levier. Ici, j'ouvre une petite trappe qui se situe à l'intérieur du carter. Là, je la ferme. Outre sa simplicité, ce système vous permet d'ajuster en permanence le besoin soit de mulcher, soit de ramasser en fonction de la densité de votre herbe. Il y a 9 hauteurs de coupe réglables de 2,5 à 10,2 cm. Et cela indépendamment sur chaque roue. Donc il suffit d'actionner le levier. Donc là je suis très bas et on va remonter. Voilà.
Pour démarrer votre machine, vous mettez bien en place le bouton de contact. Vous tirez sur la poignée homme-mort que l'on appelle. Et là, on appuie et ça tourne. Dès que vous lâchez ça, le moteur s'arrête instantanément, c'est une sécurité. Donc, je tire, j'appuie. Et maintenant, pour démarrer la machine, il suffit d'appuyer légèrement sur le guidon et elle va avancer à votre rythme. C'est ça qui est très intéressant. C'est un système exclusif de Toro qui vous permet d'adapter complètement votre travail à votre force ou à votre rapidité, comme vous le voulez. Et on a même l'impression que c'est votre machine qui vous guide. On n'y pense plus, ça marche tout seul. Alors bien sûr, là on est au maximum de la difficulté pour une machine comme cela. C'est une tondeuse, c'est pas une débroussailleuse, mais regardez quand même, si vous avez simplement une résidence secondaire, vous pouvez obtenir des bons résultats. Une petite chose importante aussi à connaître, regardez derrière moi, il y a un talus très pentu. Vous ne devez jamais travailler, tondre sur une pente de plus de 12 degrés. Pour connaître les limites de votre machine, dans le mode d'emploi, dans le manuel de l'utilisateur, il y a un dessin qui est très bien fait. Vous vous repérez aux arbres et vous savez si la pente peut être pratiquée ou pas. Si vous tondez dans une pente, vous passez toujours dans le sens de la pente, jamais en dévers. Pour vider le bac, on a deux solutions. Soit la technique classique qui consiste à passer son bras sous le mancheron, et regardez, le bac est bien rempli. Voilà. Soit ce que je trouve beaucoup plus pratique, c'est tout simplement de plier le guidon. Alors quand on plie le guidon, on fait attention de ne pas coincer les câbles. Mais là, on a toute la possibilité de sortir notre bac. Après avoir vidé le bac, on le remet en place, c'est extrêmement simple. On a des petits ergots ici qui vont s'enfiler à l'intérieur des fentes prévues à cet effet. On referme, mais ça tient. Pour réussir un bon mulching, c'est-à-dire une tonte sans dépôt d'herbe inesthétique, respectez la règle du tiers, à savoir ne coupez jamais plus qu'un tiers de la hauteur du brin d'herbe. Par exemple, si l'herbe mesure 10 cm, vous couperez à 7 cm. Et là, c'est impeccable. Et bien voici un essai qui me semble concluant pour cette machine qui est prévue pour un terrain de 1000 m², mais qui l'entretient largement avec une seule batterie. Une batterie puissante, c'est 60 volts, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors bien sûr, vous allez me dire, la puissance, c'est pas ça. Oui, la puissance, c'est le produit de la tension en volts par l'intensité en ampères. Mais plus vous avez de volts, et forcément, à un moment donné, plus vous avez de puissance. Et là, on l'a démontré. Une machine qui est rustique dans sa conception, mais qui aussi est très pratique. Vous avez pu voir le système recycleur très efficace, le système de ramassage très pratique, on passe de l'un à l'autre, et puis aussi surtout ce confort au niveau de l'accélération, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors sachez que ce n'est pas tout. Avec la même batterie, vous pouvez utiliser toute une panoplie d'outils, que ce soit un taille-haie, une débroussailleuse à fil nylon, une élagueuse sur perche, une sorte de petite tronçonneuse qui vous permet de couper instantanément du bois mort par exemple. Il y a aussi une véritable tronçonneuse munie d'un guide de 41 cm qui permet d'abattre, débrancher et de débiter du gros bois avec une impressionnante efficacité. Et puis il y a évidemment aussi un souffleur. Sachez que Toro garantit cette machine pendant 3 ans. Ensuite, vous n'aurez pratiquement aucun problème d'entretien, que vous pourrez d'ailleurs réaliser vous-même. Nettoyer la machine, ça c'est important, régulièrement. Graisser éventuellement toutes les parties en mouvement. Et puis, pensez quand même à conserver une bonne qualité de lame. Et dans ces cas-là, faites appel à un concessionnaire qui est revendeur de la marque.